Salam alaikum. Donc voilà le filtre de la dernière fois. Alors ici, ce filtre là, c'est un filtre. Donc le premier filtre, il tient à un filtre passe-bas. Donc c'est passe-bas. Alors ce filtre, c'est un filtre passe-haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire passe-bas? Ça veut dire il laisse passer uniquement les basses fréquences. D'accord? Voilà. Il passe haut, il laisse passer uniquement les fréquences, les grandes fréquences. D'accord? Alors ici c'est R, ici C, alors ici c'est C, ici c'est R. Alors donc la fonction de transfert de ce filtre, nous l'avons calculé, donc c'est voilà, donc c'est 1 sur 1 plus GR oméga C, d'accord? Et la fréquence de transfert de ce filtre, d'accord? Donc qui est une fonction de G oméga est égale à G RC oméga sur 1 plus GRC oméga, d'accord? Alors maintenant on va passer à au diagramme de Bode, diagramme d'amplitude, d'accord? Car on va voir deux types de diagrammes. Donc le premier diagramme, c'est le diagramme d'amplitude, d'accord? Amplitude, d'accord, ok. Alors, donc, le gain en décibels, donc le gain de cette fonction de transfert en décibels, décibels ça veut dire multiplié par 20, donc c'est 20 log de quoi? De la norme de H. La norme de H c'est 1 sur racine de 1 plus R oméga C au carré. Donc voilà le gain du premier filtre. Alors ici, c'est une fonction affine. Voilà, donc la pente, c'est 20 décibels. D'accord? C'est une fonction affine, donc voilà, donc donc c'est 20 décibels. Alors maintenant, pour représenter le diagramme de Bode, donc voilà mon axe, voilà, vertical, horizontal, pardon, voilà, et ici mon axe horizontal. Alors, le premier, je vais le gradier en décibels, voilà, donc en décibels. Alors ici c'est 20 décibels, alors ici c'est 0, alors ici c'est moins 20 décibels, alors ici c'est moins 40 décibels, ici par exemple c'est moins 60 décibels. Alors maintenant l'axe des ordonnées. Alors ici moi je vais représenter ici oméga, c'est-à-dire les pulsations, donc en fonction des pulsations. Alors la première remarque que je fais, c'est que ici j'ai R oméga C. On sait que le temps caractéristique d'un circuit RC est égal à quoi? Donc est égal à RC. Donc la pulsation seconde moins 1, seconde. Donc la pulsation, donc oméga 0, donc est égal à 1 sur RC. D'accord? Alors cela implique que RC est égal à quoi? Donc est égal à 1 sur oméga 0. D'accord? Du coup, alors cette fonction, le gain en tension va devenir quoi? Va s'écrire de la façon suivante. Alors comment il va s'écrire? Alors donc le gain en décibels serait égal à 20 log de 1 sur la racine de 1 plus oméga 0, le tout au carré. Voilà donc ma fonction. Alors l'analyse qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une analyse asymptotique, c'est-à-dire dans un premier temps on va tracer les asymptotes de cette fonction. Alors vous savez tous, voilà donc l'interprétation géométrique d'une asymptote d'une fonction. Alors
Alors, c'est les limites. Lorsqu'x, par exemple, tend vers plus l'infini, voilà, donc x tend vers plus l'infini est égal à un nombre. Voilà, donc il admet une asymptote. Ou le contraire, lorsqu'x tend vers un nombre. Et on obtient la limite tend vers l'infini, donc c'est aussi une autre asymptote. L'autre est horizontale, l'une est horizontale, l'autre est verticale. Donc ça c'est des maths. Alors, l'approximation qu'on va faire ici, premièrement, alors c'est oméga est inférieur à oméga 0. Alors ici déjà, donc je vais graduer mon axe. Alors ici, c'est en fonction d'oméga. Alors donc ici, je vais prendre ce point-là, oméga 0. Alors l'unité, c'est le dicade. Alors qu'est-ce que ça veut dire un dicade? Donc c'est un facteur de 10. Donc c'est à chaque fois, je multiplie par 10. Alors ici, oméga, donc le multiplié par 10, donc c'est 10 oméga 0. Alors voilà mes unités par dicade. Voilà. Alors ici c'est 10, donc je dois encore multiplier par 10, donc 600 oméga 0. Alors ici aussi par 10, donc 6000 oméga 0. Et ainsi de suite. Alors ici, voilà. Alors ici, c'est 10 à la puissance moins 1 oméga 0. 10 à la puissance moins 2. Alors, j'ai aussi le droit de représenter oméga sur oméga 0. Alors, si oméga est égal à oméga 0, donc j'aurai quoi? J'aurai 1. Et 1, c'est quoi? Donc, c'est 10 à la puissance 0. Alors, sur le polycopié, on a, qu'est-ce qu'on a? Le polycopié de TP, on a 10 à la puissance 0. Ça veut dire 1. Ici, c'est 10 à la puissance 1. Ici, c'est 10 à la puissance 2. Donc, à chaque fois, donc 10 à la puissance 0 multiplié par 10 à la puissance 1. Donc, c'est 10 à la puissance 1, car 0 plus 1 est égal à 1. Fois 10, donc c'est 10 à la puissance 2. Fois 10, donc c'est 10 à la puissance 3. Fois 10, donc c'est 10 à la puissance 4. Alors ici, voilà, donc c'est 10 à la puissance moins 1. D'accord? 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance moins 2. Donc, pour passer de 10 à la puissance moins 2 à 10 à la puissance moins 1, donc je multiplie par 10. Voilà, et à chaque fois, je fais tomber l'exposant d'une seule unité. Voilà. Voilà. Je crois que la plupart des élèves, c'est cette gradation-là qui est un peu nouvelle pour eux, c'est-à-dire le dicade. Voilà, qui est un peu nouvelle pour eux. Mais c'est très simple. Alors, dans les diagrammes de Bode, on utilise les dicades, c'est-à-dire un facteur de 10 ou ce qu'on appelle un active. Je crois que c'est active. D'accord? Active, je crois que c'est active. Donc, c'est multiple de 2. À chaque fois, je multiplie par 2. Alors, c'est ici oméga 0. Donc, ici, c'est 2 fois oméga 0. Fois 2, 4 fois oméga 0. C'est ce qu'on appelle, je crois que c'est active aussi, quelque chose comme ça. Voilà, ce sont des unités aussi qu'on utilise, voilà, pour simplifier les calculs. D'accord, donc voilà, nous avons gradué notre axe des abscisses. Voilà, donc f sur f0, par exemple. Alors, c'est f est 10 fois supérieur à f0. Alors, j'aurai quoi? Alors, c'est f est égal à f0, donc j'aurai 10 à la puissance 0, donc 1. Si f, la fréquence est 10 fois supérieure à f0, donc j'ai 10 fois f0 divisé par 10, donc c'est 10 à la puissance 1. Voilà. Alors, par exemple, alors je parle de la fréquence ou de la pulsation, c'est la même chose. Alors, c'est, par exemple, f est égal à 10 fois f0. Alors, les gradations, c'est ici, f sur f0. Donc, j'aurai 10 f0 sur f0. Ça et ça sont bons, donc j'ai 10 à la puissance 1. Voilà, 10 à la puissance 1. Alors ici, donc j'ai la fréquence f ou bien la pulsation, c'est la même chose, donc ça dépend de l'unité que nous avons ici. Alors, si la pulsation ou bien la fréquence est 100 fois supérieure que f0 ou bien que oméga 0, donc j'aurai quoi? J'aurai 100 f0 sur f0. F0, 100 volts. Alors, donc, j'aurai 100. 100, c'est 10 à la puissance 2. Là, voilà ici.
Alors ici, si la fréquence, cette fréquence, il est 1000 fois oméga 0. Ou bien la pulsation, c'est la même chose. Si on parle de la pulsation, c'est la même chose. Si on parle de la fréquence, c'est la même chose. Car la fréquence et la pulsation sont deux grandeurs proportionnelles à un facteur près. D'accord? Alors, maintenant, je vais passer à mon approximation asymptotique. Alors, si oméga est beaucoup inférieur de oméga 0 à oméga 0, alors j'aurai quoi? J'aurai ça est inférieur, donc ça, donc toute cette quantité-là tend vers quoi? Alors, cette quantité, oméga 5 va tendre vers 0. D'accord? Donc, ma fonction serait, le gain en décibels serait quoi? Serait 20 log de quoi? 1 sur racine de 1, donc c'est 1, 1, donc est égal à 0. Alors, si oméga est beaucoup inférieur, donc tend vers oméga 0, alors j'aurai quoi? J'aurai 0. Alors, ici, j'ai une asymptote horizontale. Voilà. Ok. Alors, maintenant, si oméga est supérieur, alors ici, si oméga, oméga est supérieur à oméga 0, alors j'aurai le gain en décibels, c'est 20 log de quoi? De au 1 sur, alors ça, alors donc 1 devient négligeable devant oméga 0. Alors donc j'aurai à la fin 1 sur racine de oméga 0 au carré, donc oméga sur oméga 0. D'accord? Du coup, j'aurai quoi? J'aurai 20 log de quoi? De oméga 0 sur oméga. D'accord? Alors, c'est oméga. Alors ici, oméga, donc oméga est beaucoup supérieur à oméga 0. Donc, cette quantité-là va tendre vers moins. Voilà, donc ici, j'ai une fonction. D'accord? Voilà, donc la fonction, donc une fonction qui a donc je vais renverser donc 20 log, c'est moins 20 log de oméga sur oméga 0. Alors j'ai une asymptote. Alors cette asymptote là, il a ce qu'on appelle une pente de moins 20 décibels par décade. D'accord? Voilà, donc à partir de cette pulsation, alors donc la pente de moins décibels par décade, donc voilà moins décibels par décade, donc voilà la pente. Donc il va passer, donc l'asymptote va passer par ce point. Et voilà mon asymptote, voilà, qui est une droite, alors qui a moins 20 décibels, donc moins décibels par décade. Donc il a une pente de moins 20 décibels par décade. Voilà. Alors, il me reste encore un point particulier, ce qu'on appelle les points de cassure. Voilà. Donc ici, c'est l'asymptote, le point de concordance des deux asymptotes, c'est ce qu'on appelle le point de cassure. C'est-à-dire oméga est égal à oméga 0. Alors, si oméga est égal à oméga 0, alors donc ma fonction de transfert, c'est-à-dire le gain en décibels va devenir quoi? Voilà, donc si oméga, donc je vais changer de couleur, si oméga est égal à oméga 0, alors mon gain en décibels serait quoi? Serait 20 log de quoi? De 1 sur racine de 1 plus oméga est égal à oméga 0, donc c'est 1. Oméga 0 est égal à 1 au carré, donc c'est 1.
Donc plus 1 qui est égal à 20 log de quoi? De 1 sur racine de 2. Et à la calculatrice, donc si on calcule à la calculatrice, on obtient moins 3 décibels. D'accord? Donc c'est à peu près moins 3 décibels. Alors ici j'ai moins 20 décibels, ici c'est moins 10, donc moins 3 décibels, c'est à peu près ici. Et donc voilà ma fonction. Alors ici j'ai une asymptote, il coupe l'axe des ordonnées ici au moins 3 décibels, donc moins 3. Donc voilà, ici c'est moins 3 décibels. Donc voilà ma fonction, je vais la tracer. Voilà, voilà, c'est pas comme ça. Voilà, donc c'est une droite, voilà, non, voilà. Alors, donc voilà. Voilà, donc ici, c'est une asymptote. Donc voilà, il a admis. Voilà. Voilà, donc voilà mon diagramme de Bode. Voilà, donc ici, voilà l'asymptote. Voilà, donc il va se rapprocher de mon asymptote. Et voilà. Et voilà, donc ici c'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure. Donc on parle ici d'une coupure, alors je vais l'écrire ici, coupure à moins 3 décibels. C'est-à-dire que le schéma ou bien le diagramme de Bode en amplitude de ce filtre, c'est-à-dire ce filtre est un filtre passe bas. Il laisse uniquement passer les fréquences inférieures à F0, les pulsations inférieures à oméga 0, et bloque les autres. Toutes fréquences ou bien toutes pulsations supérieures à oméga 0 seront bloquées. Voilà, le rapport ici tend vers moins l'infini. D'accord? Donc ils sont bloqués. Alors c'est un filtre passe bas. Et voilà le diagramme de Bode d'un filtre passe bas. Alors maintenant, je vais passer à Multisim. Multisim, c'est le logiciel qu'on utilise dans la salle de TP. Voilà, donc j'ai ici un filtre passe-bas, j'ai un voltmètre. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez clair? Je ne sais pas comment je vais faire pour zoomer. Ah, il est là, zoomer, le zoom. Voilà, donc le zoom, il est là. Voilà, c'est bien. Et voilà, donc j'ai zoomé. Et voilà, ah, c'est bien. Oh là là, j'ai fait. Et voilà, donc j'ai zoomé. Alors donc, voilà. Alors ici, voilà. Voilà notre filtre passe-bas. Alors ici, un générateur de tension sinusoïdale. Ici, une résistance R1 en série avec un condensateur de capacité 0,5 microfarad. C'est pas... ouais, c'est... J'ai oublié déjà comment on prononce. C'est voilà, microfarad. Voilà, c'est ça, microfarad. Et ici, voilà, c'est ce qu'on appelle un un Bode plotter en anglais. Hein. C'est marqué ici, où est-ce qu'il est déjà? Word, where is it? Frequency counter. Alors, Bode plotter. Voilà, donc il est là. Le Bode plotter, il est là. Voilà, donc le Bode plotter. Et là, N, ça veut dire l'entrée, une entrée et une sortie. Voilà. Moi, alors je veux, la sortie c'est ici, c'est entre les bornes du condensateur. D'accord? Alors maintenant, je vais passer à la simulation pour voir le tracé. Est-ce que on ajuste? Et voilà, donc vous pouvez constater que voilà,
on a, voilà, donc on a le même schéma. Donc voilà, une asymptote horizontale, voilà, donc il est horizontal, mais fonction horizontale. Ensuite, il descend vers les moins l'infini. Moins l'infini. Voilà. Si les fréquences, à force que les fréquences augmentent, voilà le rapport, donc le décibel tend vers moins l'infini. Moins l'infini, donc rien. Ça veut dire que les fréquences, alors ici c'est le point de cassure, hein, c'est-à-dire les asymptotes se rencontrent, c'est l'équivalent de F0. F0 c'est la tension, c'est correspondante à oméga 0, à la pulsation oméga 0, c'est-à-dire le temps caractéristique convenable au temps caractéristique de notre filtre. D'accord? Et voilà, donc j'espère que voilà. Ok, donc à la prochaine pour traiter l'autre schéma et tracer aussi ce qu'on appelle le diagramme de phase. Déjà dans Multisim, voilà la phase ici, donc diagramme de phase, j'aurais avoir quelque chose comme ça. Voilà. C'est 0, c'est pi, je sais pas, donc donc j'aurais avoir cette allure là. Donc on va le faire voilà manuellement. Et voilà, donc à la prochaine.